Bienvenue à tous sur i24 News, c'est l'heure de votre journal du sport. Quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui encore pour un quart d'heure de bonheur et de bonne humeur en votre compagnie. Un programme chargé aujourd'hui, alors restez avec nous, on est parti. Et je vous propose de commencer cette édition par des nouvelles de Thierry Henry. Il pourrait disputer son dernier match pro la nuit prochaine en barrage face aux playoffs à Kansas City. Son avenir reste donc flou. Tout le monde s'interroge sur ses possibilités de reconversion. À 37 ans, l'ancienne star d'Arsenal pourrait donc rejoindre les Gunners pour devenir l'adjoint d'Arsène Wenger. Autre possibilité, Thierry Henry pourrait aussi poursuivre son tour du monde en découvrant l'Inde et la Super League. Il retrouverait ainsi ses copains Robert Pires, David Trezeguet, Nicolas Anelka, que le projet a déjà attiré. Autre hypothèse séduisante, Monaco, un retour aux sources. Son club formateur pour encadrer les jeunes, il pourrait avoir envie de terminer sa carrière là où il a été formé. Les analystes pensent aussi à Thierry Henry au Paris Saint-Germain. Il retrouverait ainsi un grand ami, Zlatan Ibrahimovic, avec lequel il a déjà joué au FC Barcelone. Remplaçant de luxe, payé au match joué et au but marqué, Henry ne coûterait pas grand-chose. Au champion de France, sa venue ne heurterait pas non plus les règles du fair play financier. Puis dernière possibilité pour Thierry Henry, les Antilles et la Martinique. Il se rapprocherait de sa famille et il pourrait envisager un rôle d'entraîneur, joueur, voire de sélectionneur pour participer à la Gold Cup. La réponse dans les jours qui viennent. Allez, on continue avec le football, direction l'Espagne. Pour la Coupe du Roi, le Real Madrid s'est déplacé en Catalogne pour rencontrer l'équipe de 3e division de Cornellà. Les Madrilènes qui commencent idéalement la partie avec un but du Français Raphaël Varane sur corner. Mais le Real va se laisser surprendre par les Catalans sur un très beau mouvement. Oscar Munoz se retrouve face au gardien, ne lui laisse aucune chance. Varane va redonner l'avantage aux siens avant que Chicharito n'enfonce le clou sur une frappe croisée de l'extérieur de la surface. Et le match se termine en festival de buts sur une nouvelle offensive madrilène. Marcelo est à l'affût sur un mauvais arrêt du gardien et marque dans le but veille d'une victoire 4-1 qui laisse peu d'espoir à Cornellà au match retour. Et puis toujours en Espagne, le FC Séville s'est facilement imposé contre Sabadell 6-1. Une farandole de buts dont celui de Iago Aspas que vous découvrez à l'écran. Les Andalous se sont fait plaisir. Et en Angleterre, cette fois avec la suite de la League Cup, la surprise nous vient de Manchester City qui perd à domicile 2-0 face à Newcastle. Les champions en titre sont donc déjà éliminés. Southampton gagne à l'extérieur contre Stoke City 3-2. Enfin, Tottenham gagne à domicile 2-0 et élimine Brighton. En Coupe de la Ligue française, il restait 2 matchs à jouer et Marseille, leader du championnat de France, a perdu en Bretagne. Les Phocéens perdent 2-1 sur le terrain de Rennes. Enfin, match à suspense entre Nice et Metz. Et ce sont bien les Lorrains qui se sont imposés au tir au but. Et si vous n'avez pas suivi toute l'actualité sportive de cette semaine, il y en a une qui n'a rien raté, c'est Lise Barenbaum. Je vous laisse en sa compagnie, on se retrouve tout de suite après. Cette semaine, une revue de presse spéciale footballeur et on commence avec un article paru sur le site France TV Sport à propos de Karim Benzema. L'attaquant français s'est imposé comme le maître du Classico entre son club du Real Madrid et le FC Barcelone. Après un doublé contre Liverpool en Ligue des Champions, il a signé le 3e but de la Casablanca. Encore critiqué récemment pour une certaine nonchalance, le joueur semble vivre les meilleures années de sa carrière et les premiers à reconnaître ses qualités sont ses adversaires comme le français Jérémy Mathieu, défenseur au Barça. Écoutez-le. Le plus dur avec lui, c'est vrai qu'il est beaucoup en mouvement, qu'il décroche beaucoup. Et, voilà, le plus dur, c'est qu'il est très souvent en mouvement. Donc voilà, pour un défenseur, un joueur qui est entre les deux lignes, c'est vrai que c'est plus compliqué à défendre. Avec déjà 4 buts en 7 matchs de Liga et 4 en 3 matchs de C1, Benzema est aussi un joueur généreux qui sert ses coéquipiers et qui rappelle son aîné Zinedine Zidane, adopté par les Madrilènes quelques années auparavant. Et puis on passe au cas moins heureux de Mario Balotelli. Le footballeur italien fait couler beaucoup d'encre cette semaine, notamment dans le buzz Eurosport. Il n'a inscrit qu'un seul but depuis son arrivée à Liverpool et lors du match des Reds contre le Real Madrid, le Milanais a échangé son maillot avec Pepe avant son remplacement à la mi-temps. Un geste très critiqué, si bien que l'organisme de paris en ligne, Paddy Power, a décidé d'installer un stand devant le stade d'Anfield où les fans peuvent échanger leur maillot floqué au nom de Balotelli contre ceux d'anciennes gloires du club comme Owen ou Rush. Depuis, on a appris que Balotelli serait sur le point d'être rapatrié en Italie, à Naples, seulement 6 mois après son arrivée en Angleterre.
Et puis on évoque un autre footballeur, un retraité cette fois-ci. L'Express publie un article sur la nouvelle frasque de Maradona. Une vidéo montre l'Argentin en train d'agresser physiquement sa compagne, Rocio Oliva. Sur les images, Maradona se lève de son canapé, s'approche en titubant de la jeune femme à qui il réclame son téléphone. Lorsqu'il la rejoint, il la frappe, elle lui crie « Arrête, arrête de frapper Diego ». Regardez ces images très choquantes. Après la diffusion sur Internet, Maradona a donné sa version des faits aux médias. Il prétend qu'il n'a jamais levé la main sur sa femme. En juin dernier déjà, Rocio avait assuré être victime de violences de la part du footballeur. Une affaire qui s'ajoute à la longue liste de scandales qui éclaboussent Maradona. Et puis on termine avec une femme. Un article paru dans le magazine Elle nous apprend que Beyoncé va lancer une marque de sportswear avec la marque britannique Topshop. Avec la création de Parkwood Topshop athlétique, Beyoncé et la marque promettent des collections très sportives. Alors à l'image de la chanteuse, on pourra trouver des vêtements, des chaussures, des accessoires en rapport avec le sport, le fitness et la danse. Queen Bee est une inconditionnelle de la marque. La ligne devrait être disponible à l'automne 2015. En tout cas, on lui souhaite autant de succès que dans sa carrière musicale. Et c'est une jeune femme exceptionnelle que je vous propose de découvrir. Son nom, Sarah Abraham, d'origine indienne. Elle est arrivée en Israël en 2008. Elle est convertie religieuse et c'est une sportive assidue. Son sport, la boxe thaïlandaise. Vous avez bien entendu, cette passion n'est pas vraiment compatible avec la vie qu'elle a choisi de mener ici en Israël. Et pourtant, rien n'est impossible lorsque le cœur vibre. Je vous propose de voir et d'entendre cette belle histoire. Elle est racontée par Sacha Rebou. Regardez. Septembre 2014, Sarah Abraham entre dans la légende. Âgée d'à peine 20 ans, la jeune fille est sacrée championne d'Europe de boxe thaïlandaise chez les adultes, quelques mois seulement après avoir été sacrée championne du monde junior. Pourtant, derrière cette athlète hors du commun se cache l'une des plus incroyables histoires du sport israélien. Née à Bombay en Inde d'un père hindou et d'une mère catholique, tous deux très portés vers le judaïsme, la jeune fille et ses frères et sœurs sont dès leur plus jeune âge élevés dans le respect des traditions juives. Lorsqu'ont lieu les attentats de Bombay en novembre 2008, dont le meurtre du rabbin Gabriel Holzberg et de sa femme Rivka dont elle était très proche, la famille Abraham, déjà tentée de quitter le pays depuis plusieurs années, décide d'émigrer en Israël et de se convertir au judaïsme. L'attentat a beaucoup changé notre vie. Nous voulions venir en Israël et vivre comme des Juifs depuis très longtemps. C'était le rêve de mon père que l'on soit élevé en Israël. Le rabbin Holzberg nous a beaucoup aidés. Il a été notre professeur pendant près de 3 ans sur les règles du Shabbat ou des fêtes. C'est lui qui nous a préparés pour notre examen de conversion. C'est au moment où elle arrive en Israël qu'un de ses voisins, un entraîneur de fitness, suggère à Sarah de pratiquer la boxe thaï. Pour cette jeune fille dont les origines indiennes placent la femme au second plan dans les rangs de la société, la pratique de ce sport la confronte à de grands problèmes quotidiens, dont le refus catégorique de ses parents. Ma famille a tenté depuis le début de me convaincre que l'on ne pouvait pas être religieux et pratiquer ce sport en même temps. Ils n'y croyaient pas. Je me suis entraînée durant 2 mois sans leur en parler. J'ai dû garder le secret, mais j'ai fini par leur dire. À la suite de cela, mon père m'a expulsée de notre maison 2 fois et je suis revenue à chaque fois en le suppliant, tout en ne disant jamais que j'arrêterais de pratiquer la boxe thaï. Après chacune des victoires, ma famille a commencé à voir que cela amenait quelque chose. Aujourd'hui, je dois toujours convaincre ma mère, mais mon père me soutient à 100%. Il me demande après chaque entraînement comment cela s'est passé, si je me suis blessée, mais c'est normal, il est médecin, donc il s'inquiète. Pourtant, si aujourd'hui son père la soutient, c'est en grande partie à un autre homme que Sarah Abraham doit sa réussite. Son entraîneur Eddie Youssoutov, qui l'a toujours soutenu, même dans les moments les plus compliqués. Mon entraîneur Eddie a été présent chaque jour depuis que j'ai commencé à m'entraîner. Je n'avais aucun soutien de nulle part, mes parents me rejetaient, mon école aussi. Je vivais constamment dans la peur que quelqu'un ne découvre mon secret et qu'il voit que je me conduisais différemment de ce que l'on attendait de moi. Pour Eddie Youssoutov, l'entraîneur de toujours de Sarah, la réussite de son élève est une fierté, non seulement pour lui, mais aussi pour tout Israël. Bien sûr que je suis fier pour moi, fier pour elle et fier pour tout l'État d'Israël. Elle est double championne du monde, une fois en junior, une fois en adulte, ainsi que championne d'Europe chez les juniors. Pour moi, c'est un rêve et je suis heureux d'avoir pu le réaliser avec Sarah.
Sarah Avraham continue son petit bonhomme de chemin et ira très bientôt en Hollande disputer un combat d'exhibition avant de peut-être devenir professionnelle un jour et d'écrire un peu plus l'une des plus belles pages de l'histoire du sport israélien. Allez, on ouvre une page NBA pour le premier match sans LeBron James. Le Miami Heat s'en est parfaitement sorti face aux Wizards en dominant ces derniers 107 à 95 dans le sillage d'un excellent trio. Chris Bosh 26 points et 15 rebonds. Dwayne Wade 21 points et Norris Cole 23 points. Toutefois, rien n'a été facile pour Miami qui a fait la différence en fin de rencontre avec notamment 12 points de Wade durant les 4 dernières minutes dans un dernier quart-temps remporté 35-25. Washington a bien débuté la rencontre en prenant 6 points d'avance en fin de premier quart-temps, mais s'est progressivement fait rattraper par les Floridiens jusqu'au troisième quart-temps. Les débats sont équilibrés et le Heat a pris son envol pour finir avec 12 points d'avance. Et à noter que David Blatt, l'ancien coach du Maccabi Tel Aviv, participera à son premier match officiel de NBA ce soir avec Cleveland contre les New York Knicks. C'est le début d'une nouvelle aventure pour l'Israélien et ça se fera aux côtés de LeBron James et de Kevin Love. Allez, sport américain, toujours, mais on parle baseball. Les San Francisco Giants ont réussi une performance gigantesque en gagnant les World Series grâce à une victoire 3-2 à l'extérieur à Kansas City lors du match 7. Cela a été possible notamment grâce au lanceur Madison Bumgarner, exceptionnel durant ces World Series. C'est le troisième titre en 5 saisons des Californiens qui n'avaient pas brillé en saison régulière mais qui ont accumulé plusieurs performances remarquables dans leur parcours. En play-off cette saison, on écoute tout de suite les réactions d'après-match. Je suis tellement impressionné par ce qu'ils ont réussi à faire et quand on pense qu'on a gagné 3 fois en 5 ans, c'est incroyable. C'est un vrai challenge. Ce sont de véritables guerriers sur le terrain et ils continuent de nous émerveiller. Ils ont été inarrêtables. Oui, on a gagné le 7e match à l'extérieur. Ça a été très intense émotionnellement parlant. Ça a vraiment été une année incroyable pour nous. Tellement de hauts et de bas avec beaucoup de barrières à surmonter. Je ne pourrais pas être plus heureux pour mes coéquipiers. Ils le méritent vraiment. Comme je l'ai dit, je les remercie vraiment et je suis tellement fier de faire partie de cette équipe. Alors évidemment, les fans des Giants, comme à l'accoutumée, sont sortis dans les rues pour célébrer cette 3e victoire en 5 ans, une véritable fête qui s'est répandue dans tout San Francisco et surtout au City Hall, que l'on voit sur les images. La mairie a même été illuminée aux couleurs orange des Giants. Les festivités ont été clôturées par un magnifique feu d'artifice. Regardez. En hiver, comme en été, la montagne est de plus en plus fréquentée. Simples randonneurs, alpinistes ou encore skieurs, nombreux sont les personnes qui se blessent dans ce milieu hostile et difficile d'accès. Et l'hélicoptère est bien souvent le seul moyen pour les secourir. Si en France, la gendarmerie ou encore la sécurité civile assure les secours en haute montagne, en Suisse, cette mission est confiée à des sociétés privées. Regardez. Les 65 salariés d'Erzermatt le savent. Les montagnes qui entourent le siège de la société sont un immense terrain de jeu. L'été, le canton du Valais fourmille de randonneurs et d'alpinistes. L'hiver, les skieurs sont omniprésents et l'hélicoptère incontournable pour secourir les blessés le plus vite possible. En hiver, on a surtout des interventions sur les pistes. On a aussi des avalanches. Il y a un petit peu moins d'alpinisme. On a aussi des interventions de crevasses. Mais c'est surtout en été où il y a beaucoup de monde qui grimpe dans les faces. Ici, on a un créneau d'environ 40 montagnes qui dépassent les 4000. Ça veut dire qu'on a une activité qui est très élevée et puis il y a beaucoup du monde dans les montagnes, il y a beaucoup des accidents. Erzermatt effectue ainsi près de 1600 sorties de secours par an. Intervenir en altitude demande des techniques particulières pour le pilote comme pour le corps médical. Hélitreuillage et techniques d'alpinisme sont très souvent utilisées, mais la priorité de l'équipage reste la vitesse d'exécution des secours, car le froid, qui fait parfois même geler les produits à injecter, réduit les chances de survie de la victime. Il faut au maximum 15 minutes à une équipe pour se rendre sur un lieu d'accident. Dehors, en montagne, la vie est très difficile. C'est parfois très brutal. La marche entre la vie et la mort est très proche. On n'a pas le temps ni le droit de commettre des erreurs. Chaque geste doit être comme un algorithme. On doit pouvoir le faire à l'aveugle. Si on effectue un secours de nuit sur le Cervin, il faut aussi être en forme et avoir un bon bagage technique pour effectuer les traitements. J'adore.
Spécificité helvète, les secours sont ici effectués par des sociétés privées. Elles doivent donc se diversifier pour exister. Air Zermatt existe depuis 1968. Les sauvetages représentent 20% de son activité, mais le gros reste les opérations de levage pour des constructions alpines et bien sûr les vols de plaisance comme l'héliski. Bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À très vite pour de nouvelles aventures sportives évidemment. Prenez soin de vous, ne zappez pas, restez bien sur notre chaîne. On se retrouve demain pour encore plus de sport. En attendant, nos réseaux sociaux sont disponibles pour vous 24 heures sur 24. Restez avec nous.